Hello guys, c'est Mermaid Saul, bienvenue sur ma chaîne. Alors j'ai décidé de créer une chaîne YouTube parce que j'ai reçu pas mal de messages concernant la façon dont j'édite mes photos et comment je gère mon feed Insta. Donc j'ai trouvé ça pas mal de venir sur ce genre de format qui est un peu plus parlant que des photos. Dans cette première vidéo, je vous explique comment je gère mon feed Insta et je vous donne mes meilleurs conseils pour avoir un feed assez harmonieux. Ça peut être utile à titre personnel pour votre feed à vous ou à titre pro si vous gérez la stratégie social media d'une marque. So let's go! Mon conseil numéro 1 pour avoir un feed harmonieux sur Instagram, c'est de raconter une histoire à travers vos photos. C'est vraiment ma ligne conductrice quand je poste. J'essaie vraiment de mettre en valeur les destinations dans lesquelles je me retrouve et de vous transmettre la vibe de ces endroits. Ça peut passer par les couleurs, les tons, les motifs, le style de vie qu'on y retrouve, et c'est vraiment ça qui va nous permettre de raconter une histoire à travers nos photos. Le fait de vouloir mettre en valeur cet endroit, ça va vraiment vous pousser à créer un contenu plus qualitatif et se ressentir sur le feed. Mon conseil numéro 2, c'est de poster en harmonie avec les tons et les couleurs. Je vous mets ici mon feed que j'ai fait l'année dernière quand je suis partie en Grèce, et c'est beaucoup de tons pastels, de coucher de soleil, et à vrai dire c'est vraiment des couleurs que je privilégie. Si vous voulez des conseils niveau couleurs, c'est vraiment les couleurs que je préfère parce que je trouve ça apaisant et aussi ça rend un aspect épuré. Si j'ai des couleurs à vous conseiller, ce serait celle-ci. En 3, je vous conseille d'épurer votre feed en alternant avec des photos de vous et des photos de paysages. Ça peut aussi être des photos d'intérieur, d'architecture, enfin tout ce que vous aimez, mais de façon à un peu alterner entre les photos. Après je suis pas forcément pour alterner de façon trop constante avec une photo de vous, une photo de paysage, une photo de vous. Je trouve aussi ça très bien quand c'est imparfait. Je vous mets l'exemple d'un feed qui me plaît pas mal. C'est pas du tout régulier niveau photo, mais en tout cas ça reste très très beau et c'est vraiment ce que je conseille de faire. Donc voilà, pas besoin d'être super régulier pour alterner, mais quand même faire attention à ça. Mon conseil numéro 4, il est rapide et efficace, c'est pas trop d'informations en arrière-plan. Vraiment privilégier des murs plutôt de couleur claire, mais ça peut être aussi des murs colorés tant qu'il n'y a pas trop de choses derrière. Et aussi dans la même catégorie, je mets les photos qui sont prises un peu de travers, où le haut du mur par exemple et le sol n'est pas parallèle, ou la mer qui est de travers, et ça fait vraiment défaut déjà quand on voit la photo et aussi quand on regarde dans le feed en général, et ça rend pas très harmonieux. Donc je vous conseille vraiment de faire attention au fait que le haut du ciel ou le haut de la mer ou le haut du mur et le sol soient parallèles. Pareil, si on vous prend en photo et que vous voyez que la personne prend le téléphone comme ça, genre comme ça, c'est pas bon, vous venez la voir. Vous voulu créer un cadre directement et voilà, vous allez avoir une photo beaucoup plus carrée. Conseil numéro 5, il y en aura peut-être qui seront pas contents, mais c'est vraiment de ne pas utiliser de filtres prédéfinis, de presets sur toutes vos photos. Parce qu'en général, cette technique elle est utilisée pour avoir une certaine homogénéité dans le compte. Mais au final, non, ça rend le compte plutôt impersonnel, il y a trop de personnes qui font ça et au final, c'est vraiment pas top. Je trouve ça terne en fait. C'est quelque chose que j'aurais même tendance à bannir. Ouais. Pour ma part, j'utilise rarement des filtres, mais les seules fois où j'en utilise, et aussi pour mon compte photo à côté, j'utilise l'application Vesco, je pense que vous connaissez déjà. Par contre c'est vrai que pour avoir de bons filtres, il faut prendre l'abonnement à l'année. Vous pouvez aussi le prendre à deux, puisque moi je le partage avec mon frère. C'est à peu près 20 € à l'année et c'est vraiment pratique. Surtout si vous faites de la photo à côté, ça peut vraiment vous apporter de bonnes choses. Mon conseil numéro 6, c'est l'un des conseils les plus importants et qui fait l'essentiel de mes photos en général. Créer une dynamique lumineuse à vos photos. En gros, vous changez la luminosité, vous rendez vos photos plus lumineuses grâce à une application. Moi j'utilise Lightroom du pack Adobe, mais je l'utilise sur téléphone. Donc c'est une application vraiment facile d'utilisation. Je vous mets l'exemple ici. Sur l'onglet lumière, je joue vraiment sur le contraste un tout petit peu, je l'augmente. J'augmente aussi le niveau des ombres, c'est ce qui me sert le plus. Vraiment Lightroom, c'est une application essentielle. Vraiment impossible de faire sans.
Sinon, ah oui, un petit tips encore sur Lightroom. En général, quand j'utilise des ciels bleus, ils sont vraiment très bleu pétant et j'essaie un peu de descendre cette luminosité pour rester dans mes tons pastel. Donc ce qui est bien, c'est que vous allez dans la partie couleur, mix, et vous choisissez le bleu foncé et à partir de là vous pouvez régler le ciel. Et donc moi ce que je fais, c'est que je baisse un tout petit peu la saturation et que j'élève un peu la luminance. Et donc voilà, j'arrive à mettre le ciel dans mon feed et comme ça je me bloque pas pour une histoire de ciel qui est un peu trop saturée. Voilà. Mon conseil numéro 7, c'est d'organiser vos photos. Pour faire ça, j'utilise l'application Unum. Je pense qu'il y en a pas mal qui connaissent déjà. En tout cas, c'est une application qui permet de faire des prévisions pour votre feed à venir. Et du coup, c'est super simple d'utilisation encore une fois et ça vous permet de jauger au niveau des couleurs, au niveau des infos sur les photos. Et franchement, pour avoir un feed harmonieux, il n'y a pas mieux que Unum, donc je vous le conseille vraiment, c'est la base. En conseil numéro 8, l'idée c'est pas de se restreindre à une ou deux couleurs parce que vraiment, il y a toujours moyen de lier les photos entre elles. Il y aura toujours une petite touche de couleur sur une photo que vous pouvez lier avec la prochaine. Donc c'est pas parce que vous avez mis une photo jaune et que vous voulez passer sur du vert. En fait, il faut essayer de lier les photos entre elles. Par exemple, la photo que vous voulez mettre ensuite, essayez de trouver une petite touche de jaune dessus pour la faire mieux passer dans le feed. En vrai, je vous montre un exemple juste là que j'ai fait entre le orange et le bleu. Et il y a toujours moyen de faire quelque chose. Donc voilà, il faut toujours chercher la touche de couleur que vous pouvez rappeler dans la photo qui sera suivante et dans les prochaines photos que vous allez mettre. Mon tips numéro 9, c'est de faire attention aux highlights parce qu'en fait les highlights sont dans la continuité d'un feed et maintenant on les utilise beaucoup. Si dans votre Insta vous êtes dans les tons marron, beige dans les dernières photos, et ben essayez de lier les highlights avec ça et comme ça tout est harmonisé ensemble et tout de suite quand on arrive ça donne un super aspect. Pareil pour les highlights, si vous avez écrit en majuscule, essayez de rester sur cette ligne là sur tous les highlights. Pareil si vous écrivez en minuscule, restez sur cette ligne là. C'est bien d'avoir quand même une constance niveau highlight et on sent que c'est travaillé. Enfin, mon dernier conseil, c'est de rester vous-même et au-delà de ça, Instagram, on sait qu'on s'inspire beaucoup de tout le monde, c'est fait pour ça. Mais si vous aimez les photos et les aesthetics, c'est que vous avez votre propre touche à apporter. Donc n'hésitez pas du tout à créer votre propre contenu sans forcément copier ce que vous voyez. Et c'est vraiment ça qui va faire la différence, je pense. Et donc c'est un conseil super important. Donc voilà, apportez votre touche à votre contenu. Donc voilà, c'est la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et elle vous a aussi aidé niveau visuel. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner aussi à ma page. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. See you!